Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la journée numéro 2 des mythes et réalités du chant. Alors, écrivez-moi un petit hello dès que vous êtes là. Ça commence très bientôt. Aujourd'hui, le sujet, est-ce que c'est un mythe ou une réalité qu'on doit réchauffer notre voix avant de chanter? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Écrivez-moi un petit hello dès que vous êtes là. Hashtag replay si vous écoutez en rediffusion. Et ensuite, je vais aller lire vos commentaires le temps que la musique se termine. Alors, bienvenue à ce live spécial Mythes et réalités du chant. Alors, ceux qui étaient là lors du live, on ne veut pas qu'elle reparte, hein? Ceux qui étaient là lors du live, faites-moi savoir ceux qui étaient là hier. Alors, il y en a sûrement qui étaient là hier et qui seront là aujourd'hui. Je vais aller voir pour voir vos commentaires. Donc, hier, on était quand même tout près de 20 personnes. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui écoutent en rediffusion. Fait que j'essaye d'aller vous lire. Oh, on va fermer ça. Salut Magali, salut Cathy, salut. Salut Magali, salut Cathy, salut Karine, Eduardo. Yes, ça fait que ouais, Magali était là hier. Je sais que Karine aussi était là hier. Donc aujourd'hui, le sujet des mythes et réalités du chant, c'est est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce qu'on doit réchauffer notre voix avant de chanter? En fait, est-ce que c'est utile ou pas? Alors, le titre, ça a pour but en fait, c'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Il y en a quelques-uns déjà hier qui l'avaient inscrit dans les commentaires. Si vous avez le goût de le réécrire ou ceux qui n'étaient pas là hier, est-ce que selon toi, c'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter ou pas? Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va s'en jaser ensemble aujourd'hui lors du live. Normalement, c'est un live d'à peu près une trentaine de minutes. Donc, si tu ne peux pas être là au complet, ben, tu pourras réécouter en rediffusion. Et je vais les sortir aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, ça sera disponible là. Salut Chantal, qui était là aussi hier. Alors, n'hésitez pas à partager le live aussi, ceux qui écoutent, puis que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à partager le live. Fait que moi, ça me permet de me faire connaître en même temps. Fait qu'une belle semaine de live ensemble que je t'offre. C'est gratuit en plus, puis ça te permet de répondre à tes questions, des fois en lien avec le chant. Si jamais au courant du live, tu as d'autres questions, tu pourras me les poser. Ça va me faire plaisir. Ou peut-être si tu as déjà entendu certains mythes ou réalités, puis que tu aimerais savoir si c'est vrai, tu pourras me les poser dans le chat et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, est-ce que c'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ben, attention, dans tous les sujets que je fais, il y a toujours des petits bémols, il y a toujours des petites marges de manœuvre, dans le sens où ben, c'est un mythe que ce n'est pas utile de réchauffer notre voix avant de chanter. C'est très important de se réchauffer la voix avant de chanter, mais attention, petit bémol à ça, le réchauffement doit avoir un lien avec ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que si je m'en vais faire une grosse toune à voix, mettons du Céline Dion, puis oui, Chantal, tu peux m'écrire en privé, il n'y a pas de problème, je répondrai après le live. Donc, si je fais une grosse toune à voix du Céline Dion, puis que je n'ai pas réchauffé ma voix, ça se peut que, oui, soit je me blesse, mais ça se peut aussi que je sois capable de chanter moins longtemps. OK? Fait moi, je dis toujours à mes élèves, prends le temps de te réchauffer tranquillement.
dans le sens où tu ne feras pas des la 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 intenses pendant une demi-heure, puis après ça, aller chanter. Okay? Fait que ton réchauffement doit toujours être en lien avec ce que tu vas chanter par la suite. Fait qu'il y a ça à faire attention. Fait que si je chante une grosse toune à voix, ben, je vais essayer d'aller faire des vocalises, des réchauffements vocaux en lien avec la toune que je veux faire ou les chansons que je vais faire après. Caroline, tu pourrais peut-être mettre le lien pour ma chaîne YouTube. J'ai d'ailleurs, ou le lien peut-être pour la vidéo, j'ai fait une vidéo à quoi ça sert le réchauffement vocal. Ben, il y a plusieurs élèves des fois qui me disaient « Hey, c'est donc bien plate ça, ben, je ne trippe pas faire ça, moi je veux juste chanter. » Oui, mais les réchauffements vocaux, oui, c'est pour réchauffer ta voix, mais c'est aussi pour t'aider à augmenter tes techniques vocales, à devenir meilleur chanteur. Donc, c'est important de les faire, c'est à ne pas négliger. Fait qu'il faut toujours que ton réchauffement soit en lien, dans le sens que si tu fais un réchauffement où tu chantes comme ça en voix de tête, puis que tu vas chanter « Ouais! » une grosse toune comme ça, après qu'il te demande de la voix, ben ça se peut que si tu n'as pas réchauffé ta voix efficacement, tu rushes à faire ta chanson. Yes, fait que si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis si vous voulez m'écrire en privé aussi, je suis disponible. J'ai un petit appel découverte à 1 heure, là, mais sinon ça, je suis disponible jusqu'à 4 heures techniquement. Alors aussi, des fois, il y en a qui me disent, ben là, je ne sais pas trop combien de temps me réchauffer avant de chanter. Est-ce que 5 minutes, c'est assez? Est-ce que je devrais faire une demi-heure? Bien, encore là, ça dépend de chaque anatomie. Dans le sens, pour une personne, ça pourrait lui prendre 5 minutes. Pour une autre personne, ça pourrait lui prendre une demi-heure. Fait que c'est vraiment de s'écouter, de rester alerte à ton corps, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Dans le sens que si tu commences à chanter et que tu fais comme « crème, on dirait que ça a envie de chatouiller puis je suis déjà pas à l'aise », bien, peut-être que tu n'as pas assez réchauffé ta voix. Donc, retourne faire quelques réchauffements. Ça arrive des fois que je commence un cours de chant avec les élèves, puis quelques minutes après, ils sont comme « je pense que finalement, je ne suis pas assez réchauffée ». Bien, on va se réchauffer. Boire de l'eau avant, ça peut-tu aider notre voix? Oui, c'est une très bonne question. Je te dirais que moi, je suggère toujours au moins 1,5 litre d'eau par jour, minimum. Fait qu'elle toujours un verre d'eau ou une bouteille d'eau à portée de main. Et ce qui est idéal aussi, c'est de l'eau température ambiante. Okay? Fait que pas de l'eau trop froide, puis de l'eau trop chaude aussi, c'est pas mieux. Oui, ça soulage, ça fait du bien, mais c'est pas mieux non plus. Fait que toujours température pièce, température ambiante, ton eau. Fait que, encore là, c'est une bonne question, Chantal, parce que des fois, il y en a qui vont juste boire pendant leur cours de chant, puis même des fois, ils oublient de boire. Mais c'est important aussi de t'hydrater beaucoup avant et de t'hydrater aussi après. Okay? Moi, je compare souvent le chant à un sport. Fait que c'est le même principe que quand tu fais du sport, ben, à un moment donné, tu as besoin de boire. Ben, avec le chant aussi, reste tout le temps hydraté le plus possible en tout temps. Yes, fait que c'est ça. Fait que Caroline, mon adjointe, a mis un lien routine d'étirement physique avant de chanter. Parce que c'est bon de faire des vocalises, mais il faut aussi faire des réchauffements physiques. Hier, je pense que c'est Sonia qui écrivait le commentaire. Ben, je viens de le dire, chanter, c'est comme faire un sport. Ça se peut que tu aies chaud quand tu chantes, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de muscles en action. Il y en a 200 d'ailleurs. Il y en a souvent qui restent surpris quand je dis ça, mais ça ne se passe pas juste ici puis au niveau du ventre. Ça se passe vraiment partout dans notre corps quand on chante. Fait que c'est normal que tu aies chaud puis des fois, tu sens des muscles travailler comme tes abdos, par exemple, ou tes omoplates ou tout ça. Donc, c'est important aussi d'aller faire quelques étirements physiques. Donc, mon adjointe Caroline a mis le lien routine d'étirement physique avant de chanter. Fait que tu peux aller faire ça aussi. Ça va t'aider. Magali dit comment sais-tu que ta voix est assez réchauffée? Bien, c'est un petit peu ce que j'ai dit tantôt, Magali, dans le sens que quand tu commences à chanter, si ça a envie de chatouiller, si ça a envie d'être désagréable, probablement que tu n'as pas assez réchauffé ta voix. C'est vraiment à force de chanter que tu vas finir par te connaître. Comme je disais tantôt, des fois, il y en a que ça va leur prendre 10 minutes, des fois, il y en a que ça va leur prendre 30 minutes. C'est certain que oui, il faut se réchauffer selon le nombre de minutes qu'on va chanter. Dans le sens, si tu fais un show de 2 heures, ça se peut qu'après 1 heure, tu aies besoin d'aller te réchauffer un peu, faire des petits lip trills, comme ça. Ça se peut très bien. Parce que, comme je disais hier avec un élève, ben, mettons, quand tu fais un show, tu ne commenceras pas avec des grosses tunes à voix non plus tout de suite en partant. Il faut que tu te fasses une setlist
avec des chansons un peu plus mollo pour commencer, pour que ta voix ait le temps de se réchauffer. Même chose, ceux qui ont fait des lives en chanson avec moi, je pense notamment à Marco qui est là, je disais, on ne commencera pas avec la tune la plus tough en partant, parce que oui, on a réchauffé notre voix avant de faire le live, mais on veut commencer avec de quoi de plus soft pour que la voix s'habitue et que les cordes vocales se réchauffent tranquillement, la voix se réchauffe. Fait que merci pour vos questions, c'est intéressant, fait que n'hésitez pas. Fait que oui, c'est ça, à quoi sert l'échauffement vocal? Caroline l'a mis dans les commentaires. Puis j'avais fait aussi une petite vidéo, comment réchauffer ta voix efficacement en auto. Donc, ça se peut que tu ne sois pas nécessairement un chanteur, mais ça se peut que dans ta job, ton travail, tu aies besoin de parler beaucoup en public. Mes cheveux me gossent aujourd'hui. Ça se peut que tu aies besoin de parler beaucoup en public. Fait qu'à ce moment-là, c'est quand même bon d'aller réchauffer ta voix. Parce que là, on le sent en plus avec les masques à longueur de journée dans le visage. Bien, ça se peut justement que tu sentes des petits maux de gorge à la fin de la journée. Fait que prends des petits breaks pour boire de l'eau, rester hydraté. Mais aussi, réchauffe ta voix. Moi, avant, j'enseignais la musique dans les écoles aussi. Je ne chantais pas nécessairement dans mes cours de musique. Puis, j'allais quand même réchauffer ma voix avant parce que je savais que j'allais parler devant public, devant une classe pendant toute la journée. Fait que j'allais réchauffer ma voix. Fait que je vous ai fait un petit réchauffement à faire en auto qui est super simple. Même si tu n'as pas nécessairement de notion musicale, tu vas pouvoir aller faire ce petit réchauffement-là. J'adore, je chante tout le temps, douche et auto. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est important, c'est comme un entraînement physique. Fait que c'est important d'aller faire des réchauffements vocaux pour justement réchauffer notre voix, mais aussi pour aller améliorer nos techniques. Mais des fois, c'est sûr que si tu as moins de temps, si tu fais juste chanter doucement, sans abuser, c'est bon aussi, tu t'entraînes, veux pas, d'une certaine façon. Mais c'est juste que des fois, il y en a qui chantent 2 heures et sont comme « My God, j'ai mal à la gorge », mais là, je leur dis, tu réchauffé ta voix? Non. C'est ça. Si tu n'as pas réchauffé ta voix, ça se peut que tu aies de la difficulté. Puis, j'ai travaillé beaucoup aussi avec des chansonniers. Puis, les gars me disaient, hey, avant de faire, avant, quand je faisais des contrats de chansonnier, je ne réchauffais pas ma voix. Puis, j'avais de la misère à toffer la soirée. À cette heure, ils comprennent l'importance justement d'aller réchauffer leur voix parce qu'ils sont capables de chanter plus longtemps. Puis, leur voix est beaucoup moins fatiguée à la fin de la soirée. Donc, oui, c'est important. Dave qui dit réchauffer le range plus large en range vocal. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Dave. En fait, un peu comme je disais, si, mettons, je suis dans un petit range dans ma chanson, mettons que la chanson, elle a seulement, je ne sais pas, 6 notes de range au total, ça ne vaut pas nécessairement la peine dans ton réchauffement vocal d'aller te réchauffer sur 3 octaves. OK? Mais un exercice justement que je donne souvent, c'est d'aller réchauffer en faisant des en faisant du humming, en faisant des lip trills, puis monte tranquillement sur le piano comme ça. Parce que comme je disais tantôt, ça ne sert à rien de faire des la 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 la, puis de scraper la voix avant même d'avoir chanté. Fait que le réchauffement, c'est à ça que ça sert, c'est d'aller réchauffer notre voix tranquillement avant d'aller chanter. Fait que tu n'as pas besoin de pousser en grosse puissance avant d'aller chanter des chansons. Je ne sais pas si ça répond, Dave, sinon tu as ton cours à soir. On s'en reparlera. Donc, c'est ça. Fait qu'on réchauffe notre voix, mais sans abuser. Fait qu'on y va vraiment doucement. On s'assure de s'hydrater aussi. Puis c'est ça, tu n'hésites pas si jamais tu sens que la voix a envie d'être fatiguée, prends des pauses, mais n'hésite pas aussi à aller réchauffer ta voix à nouveau avant de rechanter. Puis aussi, je fais faire des fois, quand on chante plus longtemps, des exercices de cool-down qu'on appelle. Fait que les cool-down, c'est pour justement aller replacer la voix à la fin. Fait qu'on y va avec une vocalise plus soft qui, au lieu de monter, souvent, elle va descendre. Fait que ça permet de replacer la voix. Un peu, c'est encore une fois comme les étirements. Comme quand on va au gym, on va essayer de faire des étirements avant de, mettons, faire des haltères et tout ça. Fait que même principe avant de chanter, c'est des muscles qu'on travaille. Fait que prends le temps d'aller les étirer et tout ça. Et à la fin, tu peux aller refaire des étirements avant de terminer, dans le fond, ta pratique de chant. Ça me fait penser, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de mon programme Ma voix est unique. Tantôt, je vais vous parler aussi, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi les rétroactions vocales qui sont inclus, dans le fond, dans Ma voix est unique. Donc, Caroline, si jamais tu veux partager le lien, les inscriptions pour Ma voix est unique, c'est mon programme VIP.
Donc, oui, j'ai mon école de chant, mais avec Ma Voix est unique, tu deviens VIP à mon école. Donc, tu as accès à moi 7 jours sur 7 si tu as des questions en lien avec le chant. Tu as des coachings vocaux de 60 minutes de compris là-dedans. Tu as des rétroactions vocales que je vais te montrer tout à l'heure. Donc, tu peux aller sur mon site triciaturcotte.com. Tu vas avoir toutes les informations. Pour ce qui est sinon du paiement de programme, ben, tu peux le faire en plusieurs versements, jusqu'à 6 versements pour t'accommoder. Et ben, c'est vraiment génial parce que ça te permet de progresser fois 1000, dans le sens que quand on est dans les cours de chant privé, ben, on se voit une fois 2 semaines, puis après ça, tu t'arranges un peu plus de ton côté, mais avec Ma Voix est unique, ben, tu as accès justement VIP à moi. Donc, c'est vraiment génial. Fait que si tu as le goût d'aller travailler, oui, ta technique vocale, mais aussi d'aller travailler sur toi. Donc, des blocages que tu as, aller davantage être capable de mieux exprimer tes émotions, mieux t'exprimer même, oui, en chant, mais en parlant, ben, c'est vraiment le programme qu'il te faut. Oui, Karine, d'ailleurs, un petit peu, là, Chantal, là. Moi, je chante plus aigu. Penses-tu que je saurais être capable de descendre plus bas mes notes? Oui, Karine, elle a répondu un petit peu après. Mais oui, Chantal, dans le fond, il faut savoir que souvent, c'est plus difficile d'aller gagner rapidement des notes graves que des notes aiguës. Mais oui, c'est faisable avec le petit réchauffement, là. Je ne sais pas si je l'avais dans mes vidéos YouTube, celui-là, mais le petit réchauffement que je parle, oh, mon piano, il n'est pas branché, mais on part, mettons, sur Do grave, Do aigu, Do grave, puis on fait ça sur, mettons, des brrr. Fait que brrr, 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 je pourrais le faire sur des Ça va aider, entre autres, à développer mon range grave. Puis il y a aussi les vocalises de Fry. Fait que, avec des cordes vocales un peu plus relâchées. Ça aussi, ça va aider à développer les graves. Il y a d'autres exercices aussi comme les bâillements et tout ça, mais oui, c'est possible d'aller développer du range. C'est sûr que je ne te dirais pas que tu vas te rendre à la note la plus grave du piano. Là. Le corps a quand même ses limites. Puis c'est sûr que plus tu chantes grave, plus les cordes vocales sont grosses. Fait que souvent, les hommes, les cordes vocales vont être un peu plus grosses que les femmes. Mais oui, il y a moyen d'aller développer en masse de notes, dans le sens que quand j'ai vraiment commencé à développer ma technique vocale, il y a à peu près 5 notes que j'étais capable de chanter comme il faut, bien soutenues, bien projetées. Puis là, à cette heure, je te dirais que je suis vraiment dans le range de gars jusque dans le range d'opéra. Fait que j'ai vraiment développé mon range avec les années. Fait que c'est plus difficile de développer rapidement des graves que des aigus, mais oui, c'est faisable. Comment vraiment trouver la bonne vocalise? Karine parle par rapport à ce qu'on va chanter, mais si on fait un peu de tout, belting, tête, poitrine, mix, twang, ben, il y a vraiment des vocalises. On en fait un peu ensemble, ça, Karine, dans tes cours d'ailleurs. Il y a des vocalises qui vont ramasser un peu tout ça. Puis à la limite, c'est pas de faire juste une vocalise, mais tu peux aller faire plein de petites vocalises. Fait que mettons une justement de belting, une qui va travailler la voix de tête, une la voix de poitrine. Fait que tu peux aller, dans le fond, le but, c'est un peu de se créer une routine vocale, fait que d'aller chercher des petits éléments un peu partout comme ça. Fait que des fois, tu as des vocalistes qui comprennent tout ça, mais sinon, c'est d'aller te créer un peu comme une playlist. Tu pourrais te créer une playlist là, avec tes exercices favoris, dans le fond, qui va travailler tout ça. Puis l'écrire à côté de tes vocalises aussi, qu'est-ce que ça travaille. Fait que ça pourrait peut-être t'aider si on pourra s'en rejaser. Mais oui, c'est ça. Karine a dit tout est possible, je l'ai fait. Ouais, des babounes, cool ça. Ouais, c'est ça, des lip trills qu'on appelle. Donc, comme ça, fait que c'est une vibration au niveau des lèvres. Puis tu as aussi l'alternance, les tongue trills, fait qu'à partir de la langue. Comme ça, que ça peut aller aider justement à développer du range. Fait qu'on n'est pas super cute. Quand on fait nos exercices vocaux, il faut accepter ça, mais c'est vraiment très bénéfique. Fait, c'est ça. Fait essayer d'inclure des étirements aussi physiques, pas juste des vocalises, parce qu'on veut réchauffer tous les muscles, les 200 muscles qui travaillent quand on chante. Puis tu peux aussi mêler à ton réchauffement vocal d'aller se créer une routine, comme je disais. Donc, tu peux aussi aller ajouter à ça des exercices de souffle, des exercices de mâchoire, de diction. Moi, c'est ce que je fais dans les coachings privés qui sont inclus dans le fond dans mon accompagnement. Ma voix est unique. Tu as un coaching de 60 minutes par mois de compris. Donc, on va travailler tout ça ensemble. Dans les coachings, dans le fond, tu as à peu près un 15-20 minutes de technique vocale. Après, on travaille tes chansons. Puis, à chaque mois, tu as 2 modules qui se libèrent. Je les ai montrés un petit peu hier, s'il y en a qui veulent aller revoir. On les voit aussi en appel découverte quand on se jase ensemble. Mais tu as 2 modules par mois qui se libèrent. Il y a 13 modules au total où on va un petit peu plus en profondeur dans les différentes techniques vocales en partant vraiment de la base.
Fait que c'est ça, vu que c'est comme du sport, t'es mieux d'en faire un petit peu chaque jour. Fait que ne serait-ce qu'un 5 minutes de technique vocale par jour au lieu de jamais en faire. Parce que si tu veux progresser, ben c'est important de le faire régulièrement. C'est comme dans toute chose. Je médite, Chantal qui dit je médite matin et soir pour la respiration, ça doit être bon aussi. Oui, absolument. Je vais en reparler aussi dans d'autres lives cette semaine, là, le live de mardi. Le live de mardi, c'est par rapport à chanter, diminuer le stress, mytho-réalité. Fait que je vais en reparler, ça, de la respiration et tout, dans ce live-là. Mais oui, c'est super bon, justement. Même ceux-là qui s'entraînent, qui font des redressements assis ou ceux-là qui font de la course ou justement qui méditent, qui font du yoga, c'est super bon aussi, c'est en lien avec le chant. Donc, oui, ça va aider. Y aller par étapes aussi, par le commencement. OK, on parle aujourd'hui, c'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter. Bien, c'est un mythe. Alors, y aller par le commencement. Fait que Karine, tantôt, parlait de techniques vocales plus avancées. C'est sûr que si tu n'as jamais fait de cours de chant ou tu n'as jamais chanté, ben moi, je ne commencerai pas à te faire des grosses techniques vocales, justement, avancées, de belting et tout ça. On va y aller vraiment par la base, voix de tête, voix de poitrine en premier, puis après ça, selon où tu es rendu, on va aller dans les techniques plus avancées. Fait que ça dépend vraiment de où tu es rendu, mais si on prend le temps de regarder ça ensemble, je ne sais pas qui est là. Je ne vois pas tout. Je sais qu'il y a 9 personnes. Alors, merci à tous d'être là. Puis, n'hésitez pas à partager le live. Mon nom est Trista Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 10 ans. Alors, n'hésitez pas à partager le live si le sujet vous parle. Et à tous les jours jusqu'à vendredi, je serai en live à peu près de midi à midi et demi. Et tu as jusqu'au 4 mars, donc jusqu'à la semaine prochaine pour t'inscrire à Ma Voix est unique. Il y a seulement 2 cohortes par année et c'est des cohortes de maximum 10 personnes parce que tu deviens élève VIP à mon école de chant. Donc, je te priorise toujours en premier. Et c'est ça, ouais. Hier, il y a Magali qui était là. Je ne sais pas si Magali t'es partie, qui disait, j'ai déjà entendu Roxane Bruno qui disait qu'elle se réchauffait zéro avant de faire ses shows. C'est tout à fait probable. Moi aussi, je l'ai entendu dire ça. Mais oui, effectivement, il y a des artistes qui ne se réchaufferont jamais. Puis si on pense à, mettons, des artistes des fois de rock dans le temps, puis tout ça, qui buvaient de la grosse alcool puis qui se droguaient. Ça, on va en reparler vendredi de l'alimentation. Là. Mais c'est ça, il y en a des fois qui ne faisaient vraiment pas attention, même les piqûres, let's go, avant de faire le show. Fait qu'il y en a qui c'était intense de même. Fait qu'on s'entend qu'ils ne réchauffaient pas nécessairement non plus leur voix. À long terme, c'est sûr que si tu ne réchauffes jamais ta voix, ça se peut que ce soit néfaste. Ça se peut aussi, comme je disais tantôt, que tu chantes un peu moins longtemps, que ta voix se fatigue plus rapidement. Mais l'important, c'est que si, mettons, tu ne veux vraiment pas réchauffer ta voix, je ne te le conseille pas, mais vas-y avec des tunes plus mollo pour commencer, puis plus ça va, là, tu augmenteras. Quoique, si ça fait 2 heures que tu chantes, je ne te dirais pas, va faire des grosses tunes à voix non plus après 2 heures. OK? Fait que c'est toujours de respecter son corps, respecter ses limites, être alerte à tout ça. Tu es encore là, yeah! Karine qui dit, mettons qu'on est bien lâche et qu'on veut chanter sans réchauffement, combien de temps on pourrait chanter minimalement? Oui, j'ai répondu, c'est ça. J'ai répondu dans le sens où ça dépend de chaque personne, chaque corps est différent. C'est comme je disais en début de live, il y en a que ça peut prendre 5 minutes puis ils vont sentir qu'ils sont réchauffés. Il y en a des fois, fait que ça dépend. Moi, dans les cours de chant, je fais tout le temps à peu près un 15 minutes minimum de réchauffement, mais des fois, j'ai des élèves qui sont comme j'aimerais ça me réchauffer pendant une demi-heure, tu sais, puis le cours dure 60 minutes. Fait. Ça dépend vraiment de chaque. Des fois, il y en a qui ne se sentent pas assez échauffés, puis ça dépend toujours de la toune aussi qu'on va aller faire après. 50... Oui, j'ai répondu good. C'est drôle que tu parlais de ça. 53 jours sans alcool aujourd'hui, mais je veux la réchauffer car j'aime des tunes tough. Oui, c'est ça. Fait que tu vas le voir, à force de te pratiquer, faire des techniques, des échauffements régulièrement. Il y en a quelques-uns sur ma chaîne YouTube. Caro, si tu veux remettre le lien, à chaque mardi, dans le fond, je sors des capsules vocales. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie ce midi. C'était par rapport aux cordes vocales, justement, qu'est-ce que tu peux faire attention pour les protéger, pour pas qu'ils se scrapent tes cordes vocales. Fait que c'est ça. Il y a certains artistes qui ne réchaufferont jamais leur voix puis sont quand même capables de chanter, mais tu sais, ça, c'est propre à chacun. C'est sûr que plus tu vas t'entraîner la voix, plus tu vas te réchauffer, tu vas t'améliorer, puis tu vas être capable de faire des skills plus avancés. Fait que ça dépend, tu sais, s'il y en a qui chantent juste des tunes à texte, qui ne demandent pas beaucoup de technique vocale, mais ils n'auront pas besoin de se réchauffer nécessairement une demi-heure avant de chanter, là.
Yes, merci. Puis je ne sais pas si tu avais mis, Caro, ouais, je pense que tu as mis justement ma voix. Ouais, le site web, ma voix est unique. Dans le fond, tristaturcotte.com, tu vas avoir toutes les infos pour ça. Tu as jusqu'au 4 mars pour t'inscrire. Puis si tu veux remettre le lien, Caro, pour les appels découvertes, dans le fond, comment ça se passe dans les appels découvertes, ça peut prendre 30 minutes qu'on prend ensemble pour voir de un si on connecte ensemble, puis on pourrait faire une bonne team pour travailler ensemble. Et de deux aussi, c'est vraiment pour t'expliquer un peu la plateforme, comme je l'ai montré hier, répondre à tes questions et tout ça. Et comme je disais hier aussi, je suis tout le temps super honnête, transparente là-dedans. Si je vois que ce n'est pas fait pour toi, des fois, il y a des appels qui durent 5 minutes même, puis salut, là, tu sais. Dans le sens que je suis honnête, je ne ferai jamais à croire que c'est pour toi si ça ne l'est pas, puis ça se peut que je te redirige ailleurs aussi. Fait que si tu peux remettre le lien, Caro, pour les appels découvertes, dans le fond, tu as jusqu'au 4 mars pour booker ton appel avec moi et compléter ton inscription pour Ma voix est unique, un super de beau programme transformateur, justement, pour travailler sur toi, mais aussi travailler sur ta voix. C'est ça. Fait que comme je disais, est-ce que c'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter? C'est un mythe. Puis c'est comme faire du sport, justement. C'est important d'aller faire des étirements avant. T'sais. On ne veut pas commencer sec de même. Puis je le compare aussi à des fois, mettons que tu vas au gym, tu fais des haltères, tu en mets un peu plus, tu en mets un peu plus. Bien, maintenant, le corps il va être comme hey, slack, là, relax, je suis plus capable d'en prendre. Fait que c'est le même principe quand tu chantes, si tu commences à sentir que ça picote un peu ou que boy, OK, tu as tombé dans la gorge, puis après ta voix est comme ça. C'est peut-être le temps que tu prennes un break puis que tu arrêtes. Puis même des fois, je vais te dire, ben, soit une journée sans chanter, repose ta voix et hydrate-la. Très important. Voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'un réchauffement efficace, il y a les lip trills, en fait, qui vont te permettre de réchauffer ta voix tranquillement, donc sur des brrr ou sur des de humming. Fait que je n'ai pas besoin d'aller pousser ma voix nécessairement. Je la réchauffe tranquillement. Fait qu'il y avait le réchauffement tantôt qu'on avait mis dans les commentaires, comment réchauffer ta voix en auto. Fait que tu peux même faire ça sur ta tune préférée. Qu'est-ce que je préfère comme tune? Mettons, je fais souvent l'exemple All of Me, mettons. Fait que je pourrais réchauffer ma voix doucement sur ma tune préférée, tout simplement. Donc, sans chanter, juste en faisant du humming ou des lip chills. Des fois, il y en a qui ne seront pas capables de faire les lip chills, mais je suggère de bien mouiller la bouche, déposer les doigts comme ça ici et on essaie d'aller activer le plus possible notre soutien. Alors, on ne veut pas être affaissé comme ça. On active le soutien. Fait que des fois, c'est difficile de bien faire les lip trills. C'est pour ça que l'alternance, c'est les tongue trills. Alors, comme ça. C'est sûr que la bave revole pas mal, là, mais c'est super efficace. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, organiser ta setlist en conséquence. Fait que selon la difficulté des chansons. Fait que tu ne feras pas les grosses tunes tough en partant. Tu vas vraiment y aller tranquillement avec des chansons plus soft. Et tu t'assures de réchauffer ta voix aussi en lien. Alors, c'est ça que j'ai dit au début. Tu réchauffes toujours ta voix en lien avec qu'est-ce que tu vas faire après, sans abuser. Okay? On respecte toujours notre corps en tout temps. C'est important. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En terminant, je montrais un petit peu, ça ressemble à quoi. Dans mon programme, dans le fond, Ma voix est unique, il y a des rétroactions vocales qui sont comprises. Puis ces rétroactions vocales-là, dans le fond, qu'est-ce que ça comprend? En fait, tu m'envoies une vidéo de toi en train de faire une tune et une fois par mois, dans le fond, moi, je t'envoie un PDF avec toute la description. Karine, je n'ai pas pris ton exemple. J'ai pris un autre exemple de quelqu'un qui avait accepté avant. Fait que Karine aussi qui a fait partie de Ma voix est unique de la cohorte 1. On est maintenant à la cohorte numéro 3. Fait que ça ressemble à ça. Tu m'envoies ta vidéo et moi, je te remets un PDF, dans le fond, bien détaillé. Je t'écris à toutes les secondes dans ta vidéo qu'est-ce que tu as bien fait. Dans le fond, les points wow. Fait que par exemple, encore une fois, tes rocks sont super bien placés. Exemple sont You Do à 25 secondes. Fait qu'après, toi, ça te permet d'aller réécouter ta propre vidéo. Tu n'as pas à la partager à personne, tu me la partages juste à moi. Puis moi, je te fais comme cette rétroaction-là détaillée. Fait que, mettons, j'écris tous les numéros de secondes. Tu vas le revoir, tu peux aller le repratiquer. Tu vas essayer à 31 secondes. Fait que c'est vraiment super bien détaillé. Et je mets toujours des points wow et des points aussi astuces et conseils. Fait que j'en mets moitié-moitié. Ouais, exact, Chantal. Fait que c'est ça. Fait que j'en mets moitié-moitié.
Fait que, mettons que je mets 10 points wow, ben, je vais mettre 10 points astuces et conseils. Parce que c'est vraiment facile, je ne sais pas, toi, quand tu chantes, de taper dessus et faire comme hey, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon. Fait qu'encore une fois, autant les points wow que les astuces et conseils, ben, je te détaille toutes les secondes. Qu'est-ce que tu as bien fait ou que tu as à améliorer. Fait qu'après, toi, quand tu réécoutes ta vidéo, ben, c'est super concret. Puis après ça, nous, on va travailler ça ensemble lors des coachings vocaux. Fait que Caro, tu peux peut-être remettre le lien de mon site web triciaturcode.com. Tu vas avoir toutes les informations là, bien détaillées. Fait que toutes les secondes comme ça, fait que c'est super pratique. Puis après ça, ben, on va retravailler ça ensemble dans les coachings vocaux privés de 60 minutes. Fait que ça, ben, il y a ça de compris, entre autres, dans Ma voix est unique, les rétroactions vocales. Tu en as une de comprise une fois par mois, dans le fond, pendant 6 mois. Fait que ça, je sais que ça a beaucoup été apprécié dans les autres cohortes. C'est beaucoup ressorti comme c'était une des choses préférées des participants de pouvoir avoir cette rétroaction-là. Parce que des fois, même, tu refais la toune 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, ben tu vois si tu as réussi à améliorer tous ces points-là. Donc, c'est vraiment génial. Puis peut-être dans les prochaines journées, je pourrais vous parler aussi du journal de bord. Je pourrais vous le présenter. Journal de bord qui est compris dans le fond, dans Ma voix est unique pour vraiment voir ton évolution tout au long du programme. Sylvain qui dit ouais, mythe, toujours réchauffé avant un show. En plus, mes cordes vocales sont full fragiles. Ouais, ça t'aidait pas mal. Ben, c'est ça, tu sais, ça dépend de chaque personne. Il y en a des fois qui ont eu des nodules, qui ont la gorge plus fragile, tout ça. Ben, justement, c'est important encore plus d'aller se réchauffer. Merci Chantal, c'est gentil. Fait que si tu veux tous les détails du programme Ma voix est unique, c'est sur mon site web. Puis ceux qui auraient le goût qu'on se jase, il y a un bouton aussi sur mon site pour prendre un appel découverte ensemble. Cet appel-là, il est gratuit. Puis on prend le temps de regarder ensemble si c'est vraiment fait pour toi. Sinon, ben, je te redirige tout simplement ailleurs ou je vais te le dire honnêtement, je ne pense pas que tu sois prêt à suivre ce programme-là. Parce qu'il faut vraiment que tu aies le goût, oui, de travailler des techniques vocales, mais travailler différents blocages que tu peux avoir parce que c'est plus que de la technique vocale qu'on fait ensemble. On va au-delà de ça. C'est vraiment une belle transformation personnelle, mais aussi vocale qu'on vit ensemble. Alors, ben, le sujet aujourd'hui, c'était « C'est inutile de réchauffer notre voix avant de chanter ». C'était un mythe. Demain, le prochain sujet, on se retrouve à midi ici même. C'est si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Fait que ceux qui sont là, peut-être m'écrire dans les commentaires, est-ce que tu penses que c'est un mythe ou une réalité? Si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Steve qui dit « Je me réchauffe toujours bien préparer mon larynx, voile du palais, etc., comme des étirements, en profiter pour relaxer en préparation du spectacle pour atténuer le stress. » Oui, effectivement. Dans mon live, justement, de jeudi, on va en parler aussi. Est-ce que le chant, ça diminue le stress? Fait que oui, on va essayer de se reposer, même des fois, faire de la méditation. J'entends parler de ça avant de faire un show, écouter de la musique relaxante, parce que le but, c'est, on le sait, quand on fait des shows, ceux qui en ont fait, ça amène de la grosse adrénaline. Fait que c'est important de aller relâcher un petit peu avant, puis d'aller réchauffer aussi notre voix tranquillement, sans abuser, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour être sûr d'être prêt, puis toffer la run, comme on dit. Et Magali qui dit mythe. Marco qui dit mythe. Alors, si je chante faux, je vais toujours chanter faux. C'est un petit peu en lien avec ce qu'on a parlé aussi hier. Hier, le sujet du live, c'était tout le monde peut chanter. Alors, reste un peu en lien avec ça. Le live de demain, si je chante faux, je vais toujours chanter. Yes, Joanne qui dit mythe. Puis Magali qui dit tu mentionnes souvent que la voix, chant, se travaille. Moi, je n'ai parlé un petit peu aujourd'hui. C'est comme des étirements, c'est comme du sport. Ça se travaille. Mais peut-être que si tu chantes faux, tu vas toujours chanter faux. Je ne sais pas. On s'en reparle demain lors du live à midi. Donc, ouais, on peut toujours s'améliorer. Je pense que c'est comme dans tout, mais en tout cas, on s'en rejase parce que j'ai vraiment des points intéressants à vous parler demain lors du live, justement. Des mythes et réalités, si je chante faux, je vais toujours chanter faux. Il y a vraiment plein de trucs intéressants à savoir là-dessus, peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc, soyez là demain à midi. On se retrouve pour un autre live. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas à aller voir mes capsules sur ma chaîne YouTube Tricia Turcotte. Si jamais, Caro, tu as le temps d'aller remettre ça dans les commentaires. À chaque mardi, il sort des capsules. Et aussi, jeudi soir, cette semaine à 19h, je serai en coaching live justement avec mon élève Karine. Donc, vous allez voir comment ça se passe, un cours de chant avec moi. Donc, c'est à ne pas manquer aussi sur ma page ici même. Donc, bonne journée tout le monde, puis on se retrouve demain midi. Gros bisous! Bye!